Ça fait combien d'années tu mens, pardon, combien d'années tu es dans le showbiz? Bon, au moment où ça a marché, au moins ça n'a pas encore marché. Les deux. L'homme a souffert. Depuis 2002. Au tout début, depuis le début. Depuis 2002. Oh, ça fait 22 ans. Ouais. Oui, ça n'allait pas. Un titre, tu voyais mes narines. Papa, l'homme a souffert. Traversé de ces galères. On a commencé Ça n'allait pas. On parle de quoi? Aïe, 2002. J'étais à l'école. Après l'école, ça n'allait pas. J'ai joué au football. Après, blessure. On n'allait pas à l'école comment? Ah, tiens, mais professeur, on tout fait pour qu'il réussisse. Moi aussi, j'ai tout fait pour échouer. En fait, quand on fait ce qui me fait mal, c'est quand il faut ça, puis il rit. En fait. Je fais comment? Donc, quand ça n'a pas pris à l'école, après, je jouais bien au football. Après, je me suis blessé. Ça n'allait pas dans le ballon. Je ne vais plus à l'école. Je suis assis maintenant. Je ne peux pas aller voler. Je ne peux pas faire les mauvaises choses. Donc, pause. Les enfants, il faut aller à l'école. Hein. Magnifique est parti à l'école. Donc, voilà. Lui, il a décidé de prendre notre chemin. Il n'y avait pas les moyens. Voilà. Donc, vous allez à l'école. On y va, Magnifique. Ne faites pas comme moi. Donc, quand j'étais là, je ne partais plus à l'école. Maintenant, je ne jouais plus ballon. Donc, je suis là, au lieu d'aller voler, faire les mauvaises choses. Il dit, il fait gardiennage. J'étais gardien. Qu'est-ce que tes parents ont dit quand ça n'allait pas et tout? Ah, ils ont dit, c'est Dieu. Allons, c'est moi. Non. Ils ont dit, mon fils, du courage, il faut continuer à te battre. Dieu va te bénir un jour. Dans la vie. Oui, un jour, ça va aller. Donc, il dit, bon, là, rester comme ça, demander jetons à mes amis, là. Je vais aller faire gardiennage. Parce que quand tu n'as pas le diplôme de gardiennage, on ne dit pas sécurité. Sécurité, c'est lui qui a les notions. Vigile, maintenant, c'est ceux qui suivaient banque chez les ambassadeurs. Maintenant, sous Ferrourou, c'est les dépôts de gaz. Nous, on surveille. Alors, mais Magnifique, même dans affaire de gardiennage, là, il faut être positionné. Toi, qui t'a positionné? C'est Dieu là qui est mon sponsor. Parce que tu vois, un artiste qui est en vogue comme ça, là, quand il fait son concert, il est sous le haut parrainage de son excellence le président de la République, sous le haut parrainage du Premier ministre, la présence effective. Il y a toutes les entreprises qui sont là, mais lui qui n'a rien. Sous le haut parrainage du Saint-Esprit. Mais la présence... Alors, est-ce que tu as déposé des dossiers et tout ça? J'ai un ami au quartier qui dit, on dit, comme tu es là, il y a une société de sécurité qui recrute les gens. Il y a un petit jeton, tu vas te défendre avec ça. Il dit, allons. Je suis allé, on a fait des tests physiques. Comme moi, j'étais déjà sportif. On court, on fait les pompes, on nous montre des petites astuces et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on m'a retenu. J'ai commencé à rire. Mon premier poste, c'est ça même, moi-même, ça m'a découragé. Ils m'ont envoyé au cimetière. Oh, c'est pas vrai. Gigi! Au cimetière? Oui, il a dit, mais... Au cimetière d'où? C'est même relation qu'on a eue. Il a dit, mais tiens, on va suivre quoi ici? Au cimetière d'où? Je ne peux pas dire... Si on a entendu un cimetière de crocodile, c'est les chocos. Aïe, ben. Les morts, les pétérins, ils vont arriver, t'as rien, wesh. Mais ça t'emmène... T'es mort là, même pétérien, mais t'es vivant même, t'es mort, t'es mort. T'es mort vivant là, nous même on est bon, on est mieux. Hein. Mais... On voit dans un couloir, un cimetière à Djoufou. Tu vois ton mot là, on dirait cheveux de coiffure, tu vois, suspect 95. Magnifique. Et donc, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais c'est une période qui t'a quand même forgé, n'est-ce pas? Ça m'a donné beaucoup de leçons de vie. Et il ne faut pas perdre espoir, il faut te battre. Et pendant ce temps, je faisais toujours l'humour. Et un ami aussi m'a dit, au lieu d'être gardien dans une société, là, il y a une maison de publicité qui recrute un personnel. Là-bas, vous allez être gardien, mais il n'y a pas de tenue. Toi, tu fais partie du personnel de la maison même de publicité. Donc, je suis parti. Et je suis devant la porte là-bas, guéri, il y a Fréon, on est assis. Maintenant, il ne porte plus les ceinturons, il n'y a plus de matraque, on dirait Rambo. Tout ça là, donc j'étais habillé en civil, j'étais dans guéri, j'ai pointé les heures d'entrée. C'est dans ça, oh. Je vois les Gou Michel, les Akissi Delta. Et ils venaient là-bas? Oui, ils venaient faire publicité de certains produits dont on ne peut pas, tu vois, on peut pas faire la pub en direct. Et ils me voyaient, et moi aussi, je taquinais le personnel entre midi et 2, je les faisais rire, tout ça. Puis ils m'ont dit, mais toi, tu es là, là-haut. Voilà les vieux pères là qui viennent, tu les côtoies même pas. J'ai dit, mais je les connais où? Je suis juste vigile, je les vois, on se salue, mais comment il y a un truc? Et puis un jour, comme ça, on devait faire publicité d'un savon dont je tairais la marque. Et puis le commercial m'a dit, on cherche une petite chanson. Est-ce que tu peux composer? Toi, tu chantes. Et puis, depuis que tu chantes, ça ne marche pas là. J'ai dit ton mot Dieu. Donc j'ai composé la chanson le lendemain matin quand le boss est venu. Il dit, le vigile a trouvé une chanson. Hein. J'ai fredonné le plan, a dit, mais c'est bon, allez en studio. Hey. Oui. Et puis C'était quoi?
Alors, c'était une marque de savon. Ça est là encore, je ne peux pas... mais non, je peux chanter sans dire la marque. Hein? Il faut passer par exemple Moulou. Mouloukoukou, plus paro, plus fouka. Avec les gens entendu ça. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça, c'est parti. À partir de là, maintenant, j'ai commencé à animer un peu. Et puis, j'animais dans le premier espace Zouglou de Côte d'Ivoire, Chevier Gazeur, tous les vendredis. Où ça? Marqué le lycée à Makori-Sikoji. C'est le premier espace Zouglou. C'est là-bas, ça a commencé un peu. Et puis, je suis allé à l'internat chez Aimé Zébier. D'accord, Karina. Aujourd'hui, tu as récompensé, tu es magnifique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu es Tu es célèbre. magnifique. Aujourd'hui, tu es célèbre et ce depuis des années. Est-ce que c'est une belle récompense pour toi ou la célébrité est ennuyée? Yeah. Bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Alors, l'homme n'est rien. Est-ce qu'en temps normal, au cimetière, quand tu fais les fagots, C'est à cause de ça, on doit lutter pour rester vivant. Là. Donc, non, c'est bon, c'est une suite. C'est une suite. On n'est pas encore arrivé. On se bat toujours pour atteindre le sommet. On est toujours en train de lutter. Mais grâce à Dieu, on a évolué un peu. Avec la prière, les prières de tout le monde et le soutien. Ça va un peu. Toi, tu sais qu'en Afrique, là, le succès médiatique n'a rien à voir avec le succès financier. On te voit beaucoup à la télévision, mais il n'y a pas la... Donc, on s'échaille toujours. non, magnifique. Magnifique. Hein? Oui, tu tapes tes chèques. Quelqu'un qui a l'argent, il peut accepter de porter pas un coin pour faire émission. Mais c'est ton aïe. C'est ton parent. Après, on sait tous que tu es un C'est faux. Les gens, c'est faux. Quand tu n'as pas l'argent, on sait. Non, toi, tu dis que Karina, elle n'a pas l'argent là. Ça n'a rien fait exprès. Alors, Quelqu'un qui n'a pas l'argent de savon peut porter la Bible. Hein. Et ton voisin? Aïe, quand tu le regardes, tu sens ça. Ouais. Moussa Negue. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'en as pas, on sent. Hey. alors, magnifique. C'est quoi la plus belle expérience de ta carrière? Bon, c'est la toute première, hein, quand je suis passé à l'émission Bonjour pour la première fois en 2010. Parce que j'animais au quartier, dans les espaces du groupe, je faisais les mariages, anniversaires, baptêmes, même divorce. Et puis... Divorce aussi? Oui, oui. Si la cour a fatigué le jour, on signe divorce, ils nous invitent, nous on prend nos jetons. Donc la plus grande expérience, c'était la première fois de faire une grande scène qui passe à la télé, qui est suivie partout. Tout. Le réalisateur nous souffrait. Je suis le nouveau parmi les vieux pères. On dit, tu passes après Choukenpat, après Zongo et Tao, en ce moment, ils vont tuer. Ouais. J'ai dit, mais moi, je suis nouveau là, mettez-moi premier. Pour moi, j'ai fait mon rôle. On dit, tu passes au milieu là. J'ai dit, mon cœur là. À un moment, le gars, il vient, hé. Après lui, c'est toi, hein. Il paraît que c'est Keïta. Il paraît que c'est Keïta. Quand il a dit ça, à un moment donné, moi, il voulait me demander, mais qui m'a dit de venir ici? Attends, pas, il est en train de partir. Mime va attacher son paille. Voilà, attache ton paille. voilà, ouais, ça va. Non, tu ne verras pas les trucs, il a plaqué avant de porter. Il a attaché un scotch. Les enfants regardent. Oui, les enfants, pardon, c'est pas ça, vous êtes venus au monde. Magnifique. Il m'a dit, hé, nouveau là. Quand il m'a dit nouveau là, j'ai oublié toutes mes histoires. Il a dit, hé, nouveau là, j'ai oublié mes histoires. Je suis arrêté comme un vrai mouton. Il m'a poussé, je suis sorti devant 4000 personnes, la salle à Mambo, là, 4000, 8000 yeux. Chacun a des yeux. Sans compter ceux qui sont à la maison. Je suis là, c'est là qu'il a commencé. Guéréo, Abidjan. Donc ils ont répondu Guéré. J'ai dit, ah, on dirait qu'ils sont à moi. C'est là qu'il a envoyé la première histoire, ils ont ri. J'ai dit, on dirait qu'il peut faire quelque chose. C'est là qu'il a envoyé des où tu feras. D'accord. Puis on criait Bissé. Il voulait descendre. Il dit ça. Faut continuer. Et c'est quoi ta plus mauvaise expérience dans le milieu? Ta plus mauvaise expérience? Il y a beaucoup de. Il y a des fois où on était en train de jouer. La plus. On était en train de C'est jouer. le plus marqué, quoi. Il était en train de jouer. Puis mon manager dit, tu joues quoi même? Il dit, à quoi? Il dit, le gars qui a notre âge, il est parti. Oh, les gens sont en train de crier Bissé. J'ai dit, je vais continuer. Il dit, arrête tes conneries. On n'a pas de transport et toutes tes conneries. On a eu beaucoup, hein. Et il est parti. Oui, il y a plein même, ils sont partis. Mais elle est sous. Quel sous? Tu peux dire les sous? Je me rappelle un mariage même, il m'a dit, il faut venir à 13h. Pour ne pas rater, je suis venu à 11h. Ah, Quand je suis arrivé, net, les femmes là, il y a une tante qui m'a dit, voilà, viens. Il faut décharger les placards.
J'ai dit, t'as dit, c'est moi, artiste, je dois jouer. Elle dit, essaie, mais fais attention, il y a la sauce graine dedans. J'ai dit, ah, elle dit, bon, si tu finis, il faut aller placer les tables, là-bas, les chaises. Tu vas faire les trucs. J'ai dit, tanti, je dois jouer. Elle dit, il faut faire vite. Mais après, t'as joué. 11h jusqu'à... Qu'est-ce que joué? 11h jusqu'à mariage a commencé à 16h. Quand il veut passer, on dit non, les aboutous sont pressés. Quand il veut passer, on dit les petits cas sont pressés. À un moment où les mariés sont en train de partir, elle dit, voilà, ouais, artiste là même. J'étais gêné. J'ai frappé un balai, j'étais couché. Mimi, va les Laisse Mimi va faire ça pour toi. Pardon, viens, voilà. Pendant que tu parles, voilà. Tu dormais déjà. Fais comme si on était à l'hôtel. Pardon. Quand on se voit là, à l'hôtel, là, chacun déshabille son camarade. Quand on finit, chacun change son habit.